parler désormais d'un phénomène dont on entend de plus en plus parler ces derniers jours. Alors en soi, c'est pas un phénomène qui est nouveau, très très loin de là. C'est quelque chose qui est présent depuis maintenant de nombreuses années, mais on en entend parler quand même pas mal ces derniers jours, puisque il y a eu certains propos, certaines déclarations concernant Kim Kardashian qui ont fait parler. C'est le recours à la chirurgie esthétique, pas toujours pour des bonnes raisons et sans forcément avoir conscience des risques. Et aujourd'hui, justement, si on en parle, c'est parce que ça revient beaucoup dans l'actualité. C'est l'occasion de faire un point sur ce que c'est réellement, sur quel est l'enjeu et les dangers qui sont derrière. Et je suis du coup avec Constance Villanova. Bonjour. Salut. Ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Merci d'être là. Première fois sur Twitch, il me semble, ou pas? Première fois sur Twitch. Incroyable, incroyable, Gros incroyable. stress, ouais. J'espère que ça va bien se passer. Non, je suis sûr que ça va bien se passer. Tu es journaliste, pigiste pour plusieurs médias, mais notamment l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Tout à fait. Mais pas que, tu as fait d'autres choses. C'était en Ukraine notamment récemment. J'étais à en la Slovaquie, frontière. à la frontière, ouais, tout à fait. Très bien. Et on peut te suivre, même chose. Je le dis pour chaque personne qui vient ici, on peut te suivre sur Twitter, où tu parles de plein de sujets. Ouais, plein de je sujets. On t'a fais vu des d'ailleurs blagues. mobiliser pour d'autres sujets, notamment sur le hashtag double peine dont on avait beaucoup parlé il y a quelques mois sur un autre sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Constance dès maintenant, je vais vous la voir, suivre un peu la suite de ton travail. Et donc, on t'invite aujourd'hui pour parler de cette question de la chirurgie esthétique chez les jeunes et de ce terme, alors qui est pas mal repris dans les médias, mais qui reste à définir, à voir si c'est réellement le cas, de kardashianisation des jeunes. Pour bien comprendre déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on entend parler de kardashianisation des jeunes? Ouais. De quoi on parle? Déjà, je ne prononcerai pas ce mot parce que je n'y Ouais. arriverai pas. Alors, Premier défi, on parle de ça parce que Kim Kardashian, depuis qu'elle est célèbre, elle a démocratisé une silhouette qu'on appelle la silhouette sablier. Concrètement, la silhouette sablier, c'est quoi? C'est une poitrine très généreuse, une taille de guêpe, donc très 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 fine, et des fesses énormes. Et ça, c'est un corps qu'on ne peut pas avoir naturellement, donc il nécessite forcément de la chirurgie. Ouais. Et il se trouve qu'elle a complètement démocratisé cette silhouette. Elle l'a démocratisée auprès d'une autre personne qui s'appelle Kylie Jenner, qui est sa sœur, sa petite sœur. Et Kylie Jenner qui a maintenant plus d'abonnés d'ailleurs que sa grande sœur, qui a 330 millions, il me semble, Ok. sur Insta. Et donc voilà, on parle de ça, on parle du fait qu'elle a démocratisé la chirurgie et cette silhouette particulièrement qu'on retrouve partout, et particulièrement en France, dans le monde de l'influence et surtout de la télé-réalité. Et justement, pour bien comprendre aussi, c'est que avant ça, j'ai envie de dire, il y avait quoi? C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais quand on n'avait pas recours à cette chirurgie esthétique, c'est aussi que du coup, le modèle entre guillemets féminin, comme certains pouvaient l'imaginer, c'était quoi? C'était un modèle c'était quoi? De personnes plus fines entre guillemets? C'était quoi avec moins de forme? Chaque époque a eu sa silhouette. On peut penser à l'époque de Kate Moss, par exemple, au début des années 2000, où c'était la brindille. Donc, c'était des silhouettes maigrissimes, cachées sous des vêtements. Mais la différence, c'est qu'en fait, cette silhouette, on la voyait dans les magazines, et quelquefois sur Internet, dans des publicités ou dans des clips. Mais on était moins matraqué avec une silhouette modèle. Avec Instagram, on est matraqué par le même corps en permanence. Donc, cette silhouette-là dont je parlais tout à l'heure. Et quelles conséquences est-ce que ça a? Tu le disais, c'est en fait un corps qui est quasi impossible, voire impossible à avoir sans chirurgie esthétique. La conséquence, ça a été quoi? Ça a été notamment chez les jeunes d'avoir une utilisation davantage importante de la chirurgie esthétique? Il y a de ça. Il y a aussi, donc, au-delà de Kim Kardashian, parce qu'on ne va pas tout mettre sur elle et sur son fessier, c'est le problème des filtres et des selfies. Et puis, maintenant, on peut faire ses retouches soi-même sur son smartphone. Donc, ça a créé ce que des experts à Boston ont appelé la dysmorphie Snapchat. C'est-à-dire que maintenant, en fait, les chirurgiens, ils voient arriver dans leur cabinet des jeunes femmes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a prouvé en 2019, qui a montré en 2019 que les jeunes de 18 à 35 ans ont plus recours à la chirurgie que les plus de 50 ans. Donc, c'est énorme. Et en fait, les jeunes patientes, généralement, c'est des patientes, vont leur montrer des selfies avec un filtre, par exemple, en disant « je veux ressembler à ça ». Donc, avec une bouche, des lèvres plus volumineuses, ça aussi, ça vient aussi un peu de Kim Kardashian et de sa sœur. Et donc, la conséquence de la silhouette sablier et des réseaux sociaux, c'est une augmentation de la demande en chirurgie. Et particulièrement, pas qu'en chirurgie, en médecine esthétique, il faut bien différencier les deux. La chirurgie esthétique, ça veut dire passer sur le billard, ça veut dire une opération, souvent lourde. La médecine esthétique, c'est des injections. Donc, ça va être le botox, ça peut être les implants des cheveux pour les garçons. Il y en a de plus en plus. On peut aller en Turquie en faire. On en parle beaucoup et on fait beaucoup de vannes à ce sujet-là sur les réseaux. Et donc, la médecine esthétique, c'est complètement démocratisé parce que maintenant, on a des produits qui se dissouent, qui sont censés se dissoudre, qui sont moins dangereux. Et en fait, on peut se faire des injections en 2 heures et retourner bosser dans la foulée, quoi. Ouais. Et sur le sujet, tu disais, ça te concerne souvent davantage les femmes.
Pourquoi? C'est que il y a une question de modèle qui est émergée publiquement. Est-ce que c'est aussi une question de pression davantage présente chez les femmes Oui, sur bien sûr, je pense que sujets-là? c'est assez connu que les femmes vont avoir plus de complexes et vont se sentir plus complexées au niveau de leur forme, au niveau de leur corps, au niveau de leur visage que les hommes. Maintenant, il faut savoir que il y a beaucoup de médecins qui constatent, enfin de chirurgiens qui constatent que la demande chez les jeunes hommes a augmenté. Et maintenant, ils représentent 30% de la patientèle, donc Ok. c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas si petit que ça. Non. Mais on voit que c'est quelque chose qui est du coup en progression, enfin en progression, je sais pas si c'est le bon terme, mais en augmentation en tout cas Ouais. chez les jeunes ces dernières années. Quels abus est-ce que ça peut entraîner? Quelles conséquences négatives est-ce que ça peut entraîner selon toi? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, l'opération pour avoir un gros fessier, ça s'appelle le BBL, donc le Brazilian Butt Lift. C'est une des opérations les plus demandées depuis 10 ans à cause ou grâce, on ne sait pas, Ouais. à la famille Kardashian. Elle consiste à prendre de la graisse dans l'abdomen ou dans les cuisses et de l'injecter dans les fesses. Euh, Logiquement, on doit prendre 300 millilitres, ça représente une canette de soda, désolé pour l'image. Mais généralement, les chirurgiens peuvent en prendre plus. Ça permet en fait de réduire une zone pour en agrandir une autre, donc grossir une autre. Cette opération, c'est la plus dangereuse selon les chirurgiens esthétiques aux États-Unis. Je crois, il me semble, oui, c'est un patient sur 3000, une patiente sur 3000 qui peut décéder. Donc c'est une opération très lourde. Comme cette opération, elle est lourde et qu'elle est assez invasive, on a proposé d'autres choses aux jeunes femmes pour agrandir leurs fessiers. Comme par exemple les injections d'acide hyaluronique. Ouais. Donc ça coûte assez cher, mais ça dure qu'un an, c'est censé durer qu'un an. Ok. Et en fait, on va injecter de l'acide hyaluronique dans la zone fessière, ça va galber le fessier. Il y a une boîte qui fait cet acide-là qui recommande pas plus de 17 seringues par fesse, mais il y a eu évidemment des excès. Et par exemple, on l'a vu récemment avec plusieurs influenceuses et dont une candidate de télé-réalité que j'avais rencontrée pour Libération qui s'appelle Luna Sky et qui a encore des séquelles maintenant, qui a failli mourir en fait de ces injections-là et en fait qui a payé 7000 € pour frôler la mort et qui maintenant se retrouve avec des trous dans les fesses parce qu'elle pensait que c'était moins invasif et en fait c'est un enfer quoi. Et parce que, pour bien comprendre le risque associé, on parle de risque de décès dessus, mais comment ça se fait? C'est le risque quoi, d'infection C'est les risques, ouais, Ouais. c'est ça, c'est infection. Elle a eu un staphylocoque. Il y a une autre patiente qui, à force de prendre des traitements, a fait une infection médicamenteuse. Ok. Son foie supporte plus les traitements. Elle, en fait, le problème, c'est que comme c'est dans les muscles, ça peut toucher les veines. Enfin, c'est hyper compliqué. Et surtout, en fait, on se retrouve face à des médecins qui sont complètement désemparés parce qu'ils ne savent pas du tout comment traiter ces problèmes-là. Et l'autre souci, c'est que donc il y a de plus en plus de jeunes qui ont recours à la chirurgie et qui n'ont pas les moyens de se payer un BBL ou des injections d'acide hyaluronique et qui vont aller chez des fake injectors. Donc, c'est des personnes, généralement, c'est souvent... Le Parisien a fait une super enquête à ce sujet-là. C'est souvent des femmes qui sont esthéticiennes et qui vont un peu derrière le manteau proposer des injections dans les lèvres. Et on a vu que ça peut être terrible. Il y a des femmes qui sont en procès contre des fake injectors parce qu'en fait, elles te proposent ça, je crois, pour 170 € au lieu de 300. Ouais. Et donc forcément, ça peut attirer davantage. Et c'est aussi, du coup, j'imagine des problèmes ou des choses qui ne sont pas forcément connues de ceux qui le pratiquent. Enfin, c'est-à-dire avant de... Forcément, c'est pas qu'il y a un risque mortel avant de le faire. Donc, T'es censé signer une décharge Ouais. déjà, mais en attendant, plus on est jeune, plus on a le goût du risque et moins on va penser à l'avenir. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont attendre leurs 18 ans et le jour de leurs 18 ans se refaire la poitrine sans savoir qu'il faudra qu'elles changent leur prothèse 10 ans après. Elles vont pas y penser. C'est un peu comme les tatouages très très laids qu'on peut se faire à 18 ans et qu'on va regretter après. Donc il y a toute cette chose-là, mais il y a aussi les chirurgiens qui vont dénoncer. Il y a un des principaux des syndicats de chirurgiens en France qui dénoncent ces dérives-là. Mais en attendant, en France et particulièrement aux États-Unis, il y a une starification des chirurgiens. C'est-à-dire que maintenant, les chirurgiens, ils ont Instagram. Ils vont montrer des avant-après en disant « Ah, vous aimez Kylie? Regardez comment elle était avant. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait lèvres, pommettes, nez. Je peux vous proposer ça aussi. » Il y en a qui vont faire des directs de leurs opérations. En fait, il y a une banalisation, mais qui vient aussi de certains chirurgiens sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes deviennent influenceurs et donc du coup vendent évidemment leurs prestations, les prestations de leur cabinet ou de leur équipe, mais qui de fait aussi popularisent un phénomène qui était déjà présent avec pas mal de personnalités, mais qui continue aujourd'hui. Ils vont s'appuyer sur des influenceuses pour avoir des codes promo. Ils vont par exemple proposer gratuitement une intervention à une influenceuse qui va mettre le nom de la clinique dans son post et comme ça faire connaître la clinique. Par exemple, il y a des cliniques où on sait à Paris qui sont très connues pour accueillir que des candidats de télé-réalité.
et qui sont très demandées du coup. Pour ceux qui demandent de quoi on parle et qui nous rejoignent en cours de route, qui ne savent pas forcément de quel est le sujet, là, quand on parle de kardashianisation des jeunes, alors c'est un terme qu'on a mis bien entre guillemets parce que ce n'est pas forcément un terme qui est approuvé par tous, mais pour essayer de comprendre de quoi on parle, et on parle justement de cette chirurgie esthétique qui est de plus en plus pratiquée, y compris parfois chez des personnes très jeunes, essentiellement des femmes qui ont pour modèle notamment certaines personnes de la famille Kardashian, d'où les questions aujourd'hui sur les risques qui y sont associés. Et d'ailleurs, tu parlais de la France, tu parlais des États-Unis. Aujourd'hui, si une Française ou un Français voudrait faire ce genre de choses, en général, est-ce qu'il le fait en France? Est-ce que ça se fait beaucoup à l'étranger? Si oui, dans quel pays? Alors, ça se fait en France, c'est de moins en moins cher en France, faut aussi le savoir, hein, c'est là aussi que part la démocratisation, mais ça se fait beaucoup au Maghreb, particulièrement en Tunisie. Maintenant, il y a des agences médicales qui se présentent comme telles, qui vont faire une sorte de benchmarking des meilleures cliniques les plus cheap et vous proposer aux futures patientes un parcours de soins et vont prendre une com, en fait, vont récupérer une com là-dessus. Typiquement, il y a beaucoup de candidates de télé-réalité qui vont aller en Tunisie se faire opérer. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est souvent des cliniques qui ont la diffamation facile. Ouais. Mais il y a des émissions de télé-réalité, par exemple, qui ont été créées en partenariat avec ces cliniques-là. Je pense à Zéro Complexe, qui est une émission qui date de 2019, il me semble. Le principe, c'était des Français, des stars de télé-réalité françaises qui sont dans une villa et qui sont rémunérés via une opération gratuite en fait et qui acceptent d'être filmés sur le billard et qui voilà on va suivre leur parcours de soins et ça c'était fait en partenariat justement avec une grosse machine de chirurgie esthétique tunisienne. Et dans le cas des voyages dont tu parles ici, ce que j'avais lu aussi, c'est que souvent évidemment il y a du coup cet accompagnement de en fait on va te recommander telle ou telle clinique en Tunisie par exemple, mais ça s'accompagne aussi de ce que je comprenais par un voyage plus général, c'est-à-dire que tu viens en Tunisie certes pour faire ton opération, mais en fait dans le package un peu du truc, tu vas payer je sais pas combien, mais tu auras en plus ton voyage avec ton hôtel, ton machin, ton truc tout compris et peut-être quelques jours à la plage éventuellement pour un peu en faire une expérience au-delà de oui ça reste du tourisme en fait et la Tunisie fait je pense un peu d'argent là-dessus aussi, c'est que c'est devenu une de ses vitrines et c'est devenu aussi une destination pour ça. Et avec du coup l'équivalent aussi dans le cas des garçons en Turquie, comme on disait, sur un autre sujet avec la question des calvities et ce même genre d'opération. Je sais pas, vous avez des questions dans le chat, c'est les moments de les poser, parce que ça pose forcément beaucoup de... Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont présents derrière, on voit que c'est un business aussi qui est présent. Sur la prévention là-dessus, qu'est-ce qui est possible selon toi? C'est-à-dire que, après, évidemment, libre à chacun de faire ce qu'il veut en soi de son corps, mais c'est important d'être conscient des enjeux et de ce qui se passe derrière et des risques qui sont associés. Visiblement, ce qu'on dit là, c'est que y a un manque de prévention qui est quand même assez criant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement selon toi pour prévenir ça? Déjà, ce qui commence, c'est qu'on commence... Enfin, ce qui est en train de se mettre en place, disons, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on a de plus en plus d'influenceuses qui regrettent et qui parlent. Typiquement, on va avoir sur des plateaux télé souvent des candidates de télé-réalité qui ont, je sais pas, 23 ans, qui ont commencé à 18 ans, qui ont vraiment enchaîné les liposuctions, etc., et qui vont exprimer leurs regrets. Et ça, c'est bête, mais évidemment que ça a une incidence sur l'opinion public parce que je pense que leurs abonnés, qui sont souvent très jeunes, vont y réfléchir à 2 fois. Il y a autre chose, et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que Kim Kardashian aurait enlevé la graisse qu'elle s'était faite implanter dans les fesses il y a quelques années. Et là, il y a une photo d'elle au Met Ball. Ouais, je crois que c'était là. Je ne sais jamais comment je suis vieille. Je crois que c'était au Met Gala. Au Met Gala. Et en fait, les fans ont dit, mais attendez, elle a des fesses beaucoup moins grosses, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle se serait fait retirer ses fillers, donc ce qu'elle avait dans les fesses. Et ça, c'est assez dingue, parce qu'en fait, c'est en train de... elle va forcément déclencher un mouvement qui est déjà en cours. On a Maëva Guénam, qui est une candidate de télé-réalité assez connue, qui est un mastodonte des Marseillais. C'est la photo en question. Alors, c'était pas au Met Gala, en fait. Visiblement, c'était un autre White House. Oui. J'imagine que c'était à la Maison-Blanche. Si je parle bien anglais, ça devait être là-bas. Et du coup, comme c'était le lendemain, je pensais que c'était à ce moment-là. Ouais, c'était effectivement quasiment en même temps. Et du coup, c'était cette image-là qui a beaucoup circulé, où certains ont interprété cette image comme disant, en fait, elle n'a pas les fesses aussi grosses pour dire les choses. Il y a eu beaucoup avant-après que j'ai scruté attentivement. Pour enquêter. Non, mais en fait, ce qui est assez dingue avec les Kardashians, c'est qu'elles avouent jamais avoir fait de la chirurgie. C'est-à-dire que même Kylie Jenner, qui est passée en 1 an à 17 ans d'une bouche assez fine à des lèvres énormes, dit que c'est naturel. Et pourquoi d'ailleurs ils le disent pas selon toi? Parce que je pense qu'elles sont au courant qu'elles ont énormément d'influence et qu'elles ont peur de
de le regretter, mais en fait, elles influencent complètement le monde. Et la preuve en est, c'est que typiquement, Maëva Guénam, qui se fait elle aussi retirer. Donc, il y a une personne de télé-réalité aussi influenceuse complètement. aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire qu'elle est peut-être accro à la chirurgie parce qu'elle est complètement refaite de A à Z. C'est son choix d'ailleurs. Mais là, elle est en train de retirer ses fesses. En fait, on revient à une silhouette plus naturelle. Mais le problème, c'est que toutes les femmes qui sont passées par le billard et qui ont fait un BBL et qui ont de la graisse vont du coup suivre le mouvement. Et en fait, en un claquement de doigts, en une photo, Kim Kardashian, elle redéfinit les codes et c'est assez hallucinant. Ouais, de voir l'impact que ça peut avoir sur les gens éventuellement. Et c'est du coup, parce que pour bien comprendre, là, dans le cas de Maëva, là, du coup, qui a réagi, c'est une influenceuse et personne de télé-réalité en France. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, en fait, je vais retirer... Elle, c'était cet été et elle disait qu'elle regrettait toutes ses interventions et qu'elle avait envie de faire rétrécir ses fesses. Qui sont un peu sa marque de fabrique. Quoi. Et c'est possible de le faire pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne l'aspect médical du truc. Avant notre rendez-vous, j'ai contacté une de mes sources, donc un chirurgien, qui m'a dit que c'était possible, mais que pour l'instant, il y avait très peu de demandes, mais que c'est possible, mais que c'est compliqué parce qu'il faut c'est assez barbare, mais il faut retendre la peau. Il y a tout un truc à faire un peu dégueu, soyons honnêtes. Et en fait, donc c'est possible, mais pour l'instant, il y a peu de demandes. Mais je suis sûre, en en parlant avec lui, que ça va augmenter à partir du moment où on redéfinit encore une nouvelle silhouette qui sera plus naturelle. Mais qu'est-ce que ça va être après ? Je sais pas trop. Toi, tu as le sentiment que ce retour en arrière potentiel de Kim Kardashian et d'autres peut avoir un impact. Et de la même façon que ça a créé une tendance, ça peut aussi... C'est sûr. Parce que de toutes les façons, il y a un phénomène sur les réseaux sociaux qui tend à devenir... Il y a une recherche d'authenticité, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Tout le monde a dû le voir, mais il y a des photos de plus en plus moches, mal cadrées. Les gens cool font des photos moches maintenant. Avec des flashs sans maquillage, etc. Donc il y a un retour un peu aux origines, mais tout reste évidemment mis en scène. Il y a très peu d'authenticité là-dedans, on le sait. Mais voilà, il y a un retour un peu au naturel. Donc je pense concrètement que oui, c'est en train de revenir et ça se voit un peu avec tous les mea culpa de beaucoup d'influenceuses qui disent qu'elles ont abusé du bistouri et qu'elles veulent revenir à une silhouette plus naturelle et qu'elles regrettent. Et puis il y a toutes les incidences médicales qu'on a pu voir, avec par exemple le témoignage de Luna Sky qui a quand même particulièrement choqué parce que... Qui est, pour que tout le monde ait le... Tout le monde sait qui est Luna Sky. C'est une candidate de télé-réalité, influenceuse, donc qui a fait ses injections d'acide hyaluronique aux fesses et qui a vraiment failli y passer, qui a fait 5 mois d'hospitalisation aux États-Unis, qui a été rapatriée en urgence en France, et qui continue à faire des allers-retours avec un grand hôpital parisien. Moi, j'avais pu échanger avec elle et c'était vraiment dramatique. Elle n'était pas la seule. Il y avait Émilie Amar, une autre candidate, qui avait eu aussi des injections dans les fesses et qui, elle aussi, a eu de gros soucis de santé. Quoi. Et en fait, elles ne s'en sortent pas parce que l'acide hyaluronique ne se dissout pas. Ils n'arrivent pas à le dissoudre. Là, on parle de Kardashianisation. C'est la 10e fois que je dis ce mot alors que j'ai du mal à le prononcer. On va quand même y arriver. Là, on parle de Kardashianisation des jeunes, mais un autre phénomène qui est peut-être un peu lié, mais avec la question des filtres, dont on a parlé très rapidement. Pour que tout le monde comprenne bien ici, c'est quoi ? C'est le fait que des filtres peuvent être aussi utilisés comme modèle d'esthétique idéale, disons, et de physique idéale. En fait, à partir du moment où tous les jours, tout le temps, tu te prends en photo avec des filtres, l'image que tu as de toi-même va complètement changer. Et quand tu vas te regarder dans le miroir, et pas avec ton objectif, avec ton filtre, tu vas complètement dérailler, te dire qu'il y a un souci et que tu ressembles pas à ça. Ça crée une dysmorphie. Ton cerveau bug, pour être honnête. Et donc, en fait, les filtres répondent aussi et sont créés souvent par des influenceuses au code un peu esthétique actuel. Donc, ça va être un nez beaucoup plus fin, des pommettes relevées, la lèvre inférieure qui est assez bombée. Et en fait, ça va générer des nouveaux complexes, particulièrement chez les jeunes femmes, qui vont donc se pointer chez leur chirurgien avec ou une photo de Kylie Jenner ou une photo d'elle avec un filtre. Et puis même, ça va créer même chez les influenceuses particulièrement en télé-réalité, elles peuvent retoucher leur taille vraiment avec leurs doigts. Maintenant, c'est très facile de retoucher des photos. On n'a plus besoin de faire ça avec des pros. Donc, et en fait, elles font, mais même ça se voit, il y a des mèmes où on voit que la baignoire est un peu courbée parce qu'elles ont agrandi leurs fesses. Mais même elles, ça génère aussi un complexe et en fait, elles ne se reconnaissent plus et donc elles vont devenir complètement accro à la chirurgie. Et c'est ouf que, même moi, alors je le vois sur les filtres, notamment qui sont utilisés, parce qu'avant même de parler de filtres qui vont changer ton visage de ce point de vue-là, il y a les filtres qui, de fait, vont aussi enlever toute imperfection sur ton visage. Et il y a aussi un truc assez fou, quand tu vois des gens toute la journée qui utilisent ces filtres qui donnent un aspect rétro, mais qui par ailleurs, du coup, enlèvent toute imperfection et qui lissent exactement la peau. Même ça, c'est des éléments, alors sans parler de chirurgie esthétique, c'est des choses aussi qui viennent à changer la vision qu'on peut avoir de nous et on peut avoir l'impression qu'un visage avec des imperfections
perfection, c'est pas possible parce qu'on est habitué à voir des gens toute la journée qui utilisent ce filtre assez discret mais qui au final lisent tout ça, quoi. Oui, et puis il n'y a plus le côté harmonieux, c'est-à-dire que la façon dont les influenceuses, elles parlent de leur corps, elles le mettent dans des boîtes, c'est-à-dire ça va être mes seins, mes fesses, mes cuisses, mais ça va jamais être quelque chose, enfin, elles vont jamais voir leur corps dans leur ensemble. On va compartimenter maintenant, avec la chirurgie, tout ce qu'on doit refaire et puis voir l'aspect total. Donc ça, plus les filtres, ça crée des gros chocs, je pense, chez les jeunes femmes. On disait là, peut-être pour terminer, une des dernières questions, que Kim Kardashian et la famille Kardashian a fait émerger un nouvel idéal pour beaucoup de femmes sur leur corps. On a compris aussi que du coup, ça pouvait vite changer, ça pouvait vite évoluer. Est-ce que tu as en tête d'autres personnalités, d'autres créatrices de contenu, influenceuses, modèles ou n'importe, qui tentent soit d'amener une forme de normalité, soit tentent de montrer qu'il y a d'autres formes de corps qui sont possibles? Je pense évidemment à Léna Situation, qui est une des premières en France à s'être filmée au réveil et à pas maquiller et qui fait un contenu qui reste commercial. Ça reste une influenceuse, elle fait du placement de produits, mais elle se rapproche un peu des gens. Et puis même dans la pub, il y a de plus en plus. Mais alors après, c'est du washing, hein, c'est-à-dire que on va jouer avec l'acceptation de soi, ça reste vraiment du commerce. Mais par exemple, il y a de plus en plus de marques de maillots de bain que je citerai pas qui vont pas retoucher les photos. Donc on va avoir les vergetures, etc. Et puis même, ça se voit, le naturel revient et l'authenticité. Et il y a de plus en plus d'influenceuses qui vont poster leurs vergetures. Les vergetures sont devenues esthétiques d'ailleurs. Donc en tout cas sur Instagram. Donc voilà. Très bien, très intéressant. Je vois que dans le chat aussi, c'est des choses qui vous intéressent ici dans vos retours. Merci beaucoup d'être passé pour discuter de ce sujet-là.